Salut à tous, comme je l'avais annoncé dernièrement sur la page, Stone m'a envoyé un petit colis, donc avec pas mal de patchs. Ce qui s'est passé, c'est que là, du coup, je l'ai reçu et j'ai fait un petit peu mes recherches, donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que Monsieur Stone Patch m'a envoyé dans ce petit colis. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde là-dedans. Alors, tac. Donc on va commencer ici avec le patch de la SWS, pardon, qui est une team d'airsoft belge. Donc c'est du brodé. En fait, principalement, Stone fait trois types de patch. Donc de l'imprimé sur ce que j'appellerais la bâche du camion, c'est-à-dire un truc quasi indéchirable, qu'on verra plus tard. Du brodé et de l'imprimé sur tissu. Donc celui-là, hop, il est sympa, il passe. Tac. Alors un petit fier d'être bleu, là on est sur un fond imprimé avec brodé par-dessus. Donc derrière du velcro comme d'habitude. Faut pas avoir à déconner non plus, faut le mettre où on veut. Donc voilà, hop. L'effet des drapeaux est assez bien rendu par l'impression. Je suis assez sympa, assez content de ce genre de pièces là. Alors ensuite, la Shark Scope Cam, qui est en fait un gars qui fabrique, enfin fabrique c'est un même gros mot, mais finalement c'est quand même pas si mal que ça. Il fait des inserts de caméra dans des packs, des handpacks, donc des boîtiers désignateurs laser, ce qui permet en fait de vraiment filmer tout ce qui est action et à plus ou moins tarif assez élevé en fonction des lentilles qu'on veut. J'ai regardé, c'est quand même du bon boulot, ça reste très discret et quant à voir la qualité de la caméra, je pense que ça vaut largement le coup. Donc si vous voulez, hop, je mets le patch comme ça, vous pourrez cliquer sur le patch pour aller voir le lien directement sur la page. Voilà, hop. Ensuite le Garlord, ça vient de chez Direct Action. Là c'est un patch PVC, ça c'est un patch qui a été offert je pense avec une commande. Ouais, c'est bien. Qui vient de chez Direct Action Tactical Gear, donc un fabricant de gear polonais. C'est l'effet used est assez sympa. Hop. Tac. Voilà. Donc ça va. Alors les patchs des River Walls, qui est là on est donc sur un imprimé type bâche de camion. Donc ça c'est vraiment indéchirable. Les premiers que j'avais eu de Stone comme ça, ils sont vraiment increvables, même au couteau, au ciseau. Faut quand même y aller et en vouloir pour le faire. Je passe un petit coucou aussi à Bastien qui est mon partenaire aussi pour faire du design et qui de cette équipe là. Coucou mon grand Poutou et Poutou copain aussi avec. Alors ensuite un patch Falcon. Alors j'ai pas retrouvé l'inspiration qu'il y avait derrière. Je pense que c'est un joueur tout simplement ou alors une équipe, mais j'ai pas trouvé d'infos dessus. C'est assez sympa, ça a de la gueule, ça reste sobre et discret. Voilà, là on est sur pareil sur du brodé. C'est tout mignon. Ensuite, TechServe, petite chaîne YouTube et page Facebook sur le survivalisme, mais pas que, hein, et au gear un petit peu tactique, mélange les deux. Donc le patch est comme ça. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui traînait dedans, on le verra plus tard je pense. Donc voilà, hop. Ensuite, des bonnes vieilles Pokéballs qu'on a connues pour nous, jeunes d'une ancienne génération, plus récemment, grâce à Pokémon Go qui est revenu sur le devant de la scène. Donc ces patchs là, ils viennent de chez patchpvc.com, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Il y en a une deuxième qui est là. Hop, je vais frapper la mettre à côté. Voilà. C'est des patchs qui sont assez bien finis, somme toute. Hop. Désolé pour le son. Donc comme on peut le voir, hop, ça sort bien comme ça, et hop, vu sur le côté, voilà. On voit que c'est mis un petit peu en échelle comme ça. Ça permet d'apporter du relief et de la profondeur, c'est franchement assez sympa. Donc la même ici.
Alors, hop, là je pense qu'on va pas tarder à attaquer un petit peu les teams d'Airsoft, il y en a pas mal. Alors, groupe d'Airsoft de Digne-les-Bains, hop, c'est sympa, il trouve une petite inspiration Japon, enfin je sais pas si ça a été fait exprès, un petit côté Mont Fuji. Voilà, donc, pas grand chose à dire dessus, c'est vert, c'est vert, c'est tout. Alors, hop, un autre patch que j'ai vu traîner sur la page de Stone il y a quand même quelques mois, ça date bien de l'année dernière. Alors, quant à savoir ce que ça veut dire, bah, je vais pas m'avancer histoire de pas dire des conneries, ça m'évitera de mettre des annotations partout et de me dire oh merde, ça c'était pas ça et tout. Donc voilà, hop, du brodé, comme il sait bien le faire. Alors ça, Airsoft France Troller, si vous connaissez pas la page, vous cliquez sur ce lien et vous allez franchement voir le meilleur du pire des photos qui traînent dans différents groupes, des plus grands groupes d'Airsoft français en tant que passionnés. Ça a franchement de la gueule et vous comprendrez très vite pourquoi on en est là. Voilà. Petit logo de Stone en imprimé sur tissu avec bourdon anglais. Alors là, hop, je vais l'ouvrir, désolé pour le bruit. Tac. Donc là on est sur un imprimé donc en tissu. Hop. Ça c'est sa dernière version du logo qui a été fait par anciennement Tactical Vector. Donc là ça permet vraiment d'avoir un rendu visuel qui est quand même très beau. Et dans le temps je pense que les nouvelles encres tiennent mieux. Un petit bourdon américain histoire que ça tienne bien sur le bord, même s'il en fait encore en imprimé avec le velcro adhésif derrière directement. Ça permet de garder, si on a un design avec beaucoup de dégradés, ce genre de choses, ça permet comme de faire des choses des pages qui sont très proches du design original, sans pour autant sacrifier les couleurs dues à la broderie notamment. Voilà. Un petit patch système à addict, ce qui ne me correspond absolument pas, moi étant pro cheap au dernier degré, voilà, c'est quand même quelque chose. Néanmoins, l'idée est assez sympa pour ceux qui sont propriétaires de ce genre de machine. Un petit patch Voltec, donc issu Fallout pour ceux qui connaissent. Hein. En même temps, qui ne connaît pas, ça devrait être difficile. Hein, voilà, hop. C'est peut-être le seul que j'ai vu qui avait pas de velcro derrière. Hop, voilà. Merci Stone, tu vas devoir me faire faire du coup de la couture. Hop. Alors, For the Fun, qui est une association d'airsoft qui est posée dans le Loiret. Donc là, pareil, celui-là, c'est un type bâche de camion. L'impression dure très longtemps dans le temps. Ça, c'est voilà. Si vous avez des patchs sur lesquels ils sont assez simples et que vous avez des formes pas trop compliquées, faites ça. C'est si vous avez l'habitude de la forêt ou ce genre de choses, qu'il y a de la ronce et tout, et que vous avez peur pour vos patchs, faites faire des patchs en imprimé PVC. Là, oh bah tiens. Pour ceux qui ont connu, je sais pas s'ils sont encore en activité aujourd'hui, mais les Jackass, hein, les pires conneries pour voir si on peut pas faire finir à l'hosto, ça nous a versé une grande partie de notre jeunesse pour certains d'entre nous. Donc là c'est sympa, je pense que c'est pas lui qui l'a fait, il y a de l'Iron On derrière, c'est-à-dire qu'il faut le repasser pour qu'il colle. Et merci grand, je pense que ça fait quand même plaisir. Tac. Alors un autre patch sur lesquels j'ai pas trop trouvé d'origine. Donc je vais vous montrer un peu. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à noter en commentaire si vous en avez fait partie ou quelque chose comme ça, si vous avez des infos, ça me permettra de les rajouter en annotation. Hop, merci. Alors le patch de la Valhalla Airsoft, hein, donc bonne inspiration viking. Voilà, hop. Du brodé, tout ce qu'on aime bien. Il y a beaucoup de brodé là-dedans, il y a un petit peu de tout en fait, et c'est assez intéressant dans les choix qu'il a fait. Je sais pas s'il a vraiment fait un choix ou s'il a décidé de tout débarrasser ce qui le gênait, mais je pense que c'est plutôt il a fait son choix et ça s'est très bien rendu comme ça. Bien, alors ceux-là, les patchs Suicide Squad,
Voilà, alors ça je sais pas comment il a fait, mais notamment pour rendre le côté pailleté de la chose. C'est vraiment très très beau. Je suis pas fan du film, donc voilà. Mais je sais qu'il m'en avait déjà envoyé un qui rendait vraiment péter les couleurs dans tous les sens à l'image des personnages qui composent le film. C'est... Ouais, j'y pose la question, tiens, à l'occasion. Alors, les purificateurs. Alors, c'est une équipe de paintball, si mes souvenirs sont bons. Purificateur. Oui, une équipe de paintball. Bien au contraire de ce qu'on pourrait penser, un peu à l'image du zombie. Le paintball, voilà, commence à prendre un peu plus ses marques, à suivre l'airsoft dans les stratégies, dans toute la mécanique aussi, pour reprendre aujourd'hui les grosses alimentations au-dessus, les gros loaders. Aujourd'hui, il y a du paintball qui se fait avec chargeur, à l'image de Tipman. Donc voilà, petite parenthèse sur le paintball aussi, ça fait plaisir. Et je dirais le patch qui met un petit peu tout en jeu et parle vraiment de Stone en lui-même. Restons calmes et faisons du patch. Voilà. Ça représente autant ma façon de penser que la sienne. Créer pour le bien de tout le monde autant que pour son plaisir à soi. Voilà. Ça fait partie des beaux patchs qu'il y a là-dedans. Alors, la Spartiate Airsoft, bon sang, je vais y arriver, merci. Donc, une équipe d'Airsoft qui est située dans le Gard. Voilà. La Spartiate avec le bon casque qui va bien. Voilà, tac. Vous allez voir que je vais rester fixe un petit peu comme ça vous aurez le temps de... Je mets des annotations avec les liens des pages pour les équipes qui ont une page Facebook ou leur chaîne, si elles en ont une, l'un ou l'autre. Le patch de la MSOC 19, donc une équipe d'Airsoft qui est relativement connue pour son implication et son montage de tenue en insertion Marsoc. Donc voilà, donc qui est situé entre Bordeaux, Limoges et puis Brive. Donc si vous les avez pas vus, c'est que vous n'avez pas allumé internet depuis un moment et que sur Facebook vous ne connaissez pas certains groupes. Mais voilà, ces gars-là font vraiment un très bon boulot sur le montage des tenues et même au niveau vidéo et en partie, j'ai pas grand chose à redire dessus. Un petit patch Corvette parce que bon, les Américaines on aime tous un peu ça. Celui-là est assez sympa. C'est lui qui l'a fait, il reprend assez fidèlement le logo qui était présent sur les... Je dirais même la marque qui était présente sur les anciennes Chevy. Bien bossé, assez longtemps. Hop. Alors la Red Faction, ça c'est une équipe de paintball qui est située en Ardèche. Et ouais, les patchs maintenant ne se limitent plus qu'aux airsofters. C'est un patch qui est en imprimé PVC. Ça rend quand même vachement bien, ça permet de garder autant de couleurs que possible. Et surtout quand on regarde un petit peu au niveau du... je sais qu'il va faire le mise au point. Sur l'effet un peu usé de l'étoile du centre, ça permet quand même de rendre très très sympa sur l'usure. Autant que le design original. Alors le citoyen solidaire, alors celui-là il a fait, je dirais pas couler autant d'encre que le Je suis Théo, mais celui-là, voilà, c'est créer un patch en soutien, à la marée chaussée, ça court pas les rues déjà, et en plus, voilà, ça c'est les couleurs y sont. Bon, il y en a certains qui diront ouais mais on pourrait croire que si tu portes ça dans la rue, tout le monde pourrait croire que t'es un flic. Oui bah voilà. Sauf que généralement ce genre de patch là il sort pas. Il reste sur le panel, c'est tout. Voilà. Alors le patch de la Ghost Squad des AT-37. Voilà, c'est les AT-37, c'est une asso qui est basée sur Loche, donc un peu pas loin de chez nous. Moi étant basé sur Tours. C'est une asso avec laquelle on joue de temps en temps, ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec, mais bon, c'est la Ghost Squad entre guillemets, c'est un petit peu leur équipe d'élite à eux, qui est faite pour aller sur des grosses OP, des choses comme ça, donc voilà, hop.
Et si vous voulez les voir, n'hésitez pas à cliquer sur le patch. Franchement, l'effet métallique, je pense que ça se voit très bien à la caméra, sur le pourtour intérieur là. Ça, j'aime beaucoup ça, c'est mon petit kiff dessus, ça.